0 du côté du stade Moulay Abdallah de Rabat entre Marocains et Comoriens avec une écrasante possession marocaine, 79% contre 21 côté Comorien, un tir cadré de chaque côté et puis un penalty raté. Ça c'est le tournoi de ce match des corners pour le Maroc. Coach, je vais commencer par vous parce que les statistiques parlent d'elles-mêmes. Oui, tout à fait. On l'avait dit dès l'entame. On avait dit que cette équipe de marocaine va jouer un peu plus haut, tandis que le Comore va jouer un peu plus bas. C'est une équipe de Comore qui joue avec le bloc bas et le bloc médian. Ils ont commencé avec le bloc médian. Après, ils ont fini avec le bloc bas parce que le Maroc essaye de passer par les côtés pour pouvoir centrer. Mais bon, cette équipe, cette défense comorienne était en place. Ils ont pris, je crois, ils ont gagné tous les duels aériens en première mi-temps. Je pense que le Maroc doit continuer à passer par les côtés parce qu'il y a la densité au niveau du milieu de terrain de cette équipe comore, même si offensivement elle ne pèse pas, parce que je me dis qu'ils se sont rapprochés 2 ou 3 fois pendant 45 minutes. Ils ont eu 2 hors-jeux. Voilà, 2 hors-jeux. Oui. Donc, c'est pas grand-chose. Mais bon, subir comme ça dans un match de football, surtout au plus haut niveau, c'est difficile. C'est difficile. Est-ce que pour vous, c'est pas stratégique? Parce que c'est un match d'ouverture d'une compétition qui va durer un mois. C'est le cas. C'est le cas parce que le bloc bas aussi, c'est un moyen. C'est un moyen aussi pour pouvoir bien défendre, réduire l'espace devant l'équipe, parce qu'il y a le bloc bas, il y a le bloc médian et bloc haut. Donc le Maroc joue avec bloc haut parce qu'il joue à domicile. Le Comore joue avec bloc bas, alterné avec bloc bas et bloc médian. Je crois que pour l'instant, ils sont dedans, ils sont en train de réussir leur coup. Voilà, c'est pour nous, on a vu une première période pratiquement qui s'est jouée dans le camp des îles Comores. À la clé, un pénalty raté, un autre pénalty checké. Finalement, il n'y a pas eu pénalty. À ces débuts de cette compétition, est-ce que l'arbitrage rassure? Sur ce que nous avons vu au cours des 45 premières minutes, je pense que je souhaiterais que les prochains matchs ne soient pas comme ce qu'on a vu au cours des 45 premières minutes, parce que sur le premier penalty, je n'ai pas vu de contact. Je n'ai pas vu de contact sur Brahim Diaz, amenant l'arbitre à donc indiquer le point de penalty. Heureusement que la justice a été rétablie. Ça aurait été scandaleux de marquer un but, et surtout dans une compétition de ce genre. Au Grand Maroc dans ces âges de compétition. Et surtout, on a dit cette compétition est très suivie. On parlait de 180 diffuseurs. Donc là, c'est pas petit. 180 territoires, ce n'est pas petit pour une compétition comme la CAN. Et donc, et même sur, vous avez parlé tout de suite, l'autre penalty que l'arbitre congolais a failli siffler. Alors que la faute était, il y avait une première faute pour les Comoriens. Et les Marocains ont exigé à ce que l'arbitre fasse recours à l'arbitrage vidéo. Voilà, donc heureusement, parce que là aussi, le premier plan qu'on a proposé à l'arbitre, c'était un tout petit peu confus. Heureusement qu'on est revenu au début de l'action. C'est là il a vu tout de suite qu'il y avait la main avant l'action. Supposé même contact. Voilà. Franchement, moi je pense que par rapport à cet arbitre-là, il y a mieux chez nous. Oui, franchement, il y a mieux chez nous. Franchement. Mais en attendant, pourquoi on n'est pas là-bas? Ça fait chaque compétition. Oui, parce que c'est pas une première. Oui, parce que le département a trop rajeuni. Le corps arbitrage. Mais est-ce que ça suffit? Je ne le pense pas. Bon, moi je pense que quand on voit Tawel et consorts là, moi je pense qu'il y a quand même mieux que cet arbitrage. Oui. L'arbitre congolais. Franchement. Mais l'arbitrage vidéo aussi, moi je crois n'a pas joué son rôle
sur le premier penalty? Non, sur le premier, on a Tawel, ils sont mieux que celui-là. Sur le premier, on a abandonné l'arbitre à lui-même. Ouais. On l'a abandonné à lui-même. Et les Comoriens n'ont pas été insistants. Non, ils n'ont pas. Il fallait insister parce que là, il n'y avait pas du tout pénalité. En tout cas, à notre entendement en tant que journaliste. Non, la règle est claire. Vous envoyez le pied. Si vous avez le ballon, il n'y a pas pénalty. Mais là, le joueur n'a même pas envoyé un pied. Et c'est le même joueur, ironie du sort, qui était aussi sur le deuxième penalty. Supposé penalty de Brahim Diaz. Et donc, c'est normal. C'est aussi normal parce qu'on le sait, même avec des grands, on va dire des grands attaquants à travers le monde dans les championnats, dans les grands championnats. Parfois, quand les équipes sont en difficulté, les joueurs ils cherchent aussi à tromper la vigilance de l'arbitre pour obtenir un penalty. C'est de bonne guerre. Maintenant, pour un arbitre dans une compétition de ce genre, vous devez rester très vigilant et surtout interpréter les 17 lois de football et de façon correcte. Aussi, les nouvelles règles qu'on a introduites, vous essayez d'interpréter ça et que le meilleur gagne. Sinon, après, ça peut un tout petit peu dénaturer la compétition. En tout cas, Rahimi, allez-y, vous avez il est en train de le faire. Parce que moi, une équipe marocaine qui vient favorite, qui a plus de joueurs compétitifs, qui a une grande nation de football par rapport aux îles Comores, ils ont tout. Ils ont chez eux, ils ont le public avec eux. Pourquoi tu ne peux pas être honnête entre les équipes? Moi, c'est ce qui me dérange un tout petit peu, quoi. Parce que le Maroc a tout pour gagner ce match-là. Mais si le Comore est performant par rapport à leur stratégie de bloc bas, bloc médian, moi je pense, parce qu'il essaye d'aider cette équipe marocaine. Il y a beaucoup de fautes qu'il a sifflées. Je ne pense pas si ce sont des fautes techniques. Je ne pense pas. Voilà, nous allons continuer à parler de ce pénalty avec Rahimi. D'ailleurs, un joueur qui n'était pas vraiment pressenti à être sélectionné, qui vient, il est sélectionné, il joue. Est-ce que pour vous, Hakimi n'a pas sa place? Non, moi je pense sur tout ce qu'il a montré dans cette équipe marocaine, moi je pense qu'il a véritablement sa place parce qu'on le voit souvent avec l'équipe marocaine. Maintenant, on avait parlé un facteur ici avant le match, on avait parlé de la gestion émotionnelle. On a parlé de la gestion émotionnelle. Je pense que sur un penalty, comme ça, un stade où vous avez près de 67 000 âmes et tout le monde veut la victoire. Et je pense que ce moment précis, il n'est pas parvenu à gérer l'émotion et se concentrer et mettre ce ballon hors de portée du gardien des Comores. Je pense que c'est juste à ce niveau, mais de là à rater un penalty et essayer de dire non, il n'a pas sa place, ce n'est pas sa première sélection. On le voit régulièrement dans cette équipe marocaine. Aussi, ce qu'on doit aussi comprendre, c'est-à-dire que choisir, c'est renoncer. Il a fait appel à 28 joueurs. C'est une tactique de coach de mettre. Oui, non, justement. Rahimi va commencer le match. Oui, Rahimi, oui, justement, ça arrive maintenant. Hakimi revient de blessure. Oui. Ce serait très dangereux. Qu'on le lance dans un match comme ça, dans un match aussi physique. Je pense que en deuxième mi-temps, là, on pourra le faire rentrer dans les 15 dernières minutes. Ce serait mieux, ça va être que les autres sont un peu plus fatigué sur le plan athlétique, mais commencer un match comme ça, un joueur qui revient de blessure, et il ne devait même pas participer à la CAN. C'est que le Maroc a forcé, ils ont tout mis à sa disposition pour pouvoir revenir. Donc, moi je pense que... Il y a aussi un El Kabi qui nous a fatigué lors de la CAN 2018 qui est sur le banc. Oui. Donc ils ont des attaquants. Il y a quand même, il y a des attaquants pratiquement sur le banc qui peuvent faire la différence à tout moment. Oui, il y a des pièces de réchange, même si on a vu tout à l'heure le défenseur central qui est sorti sur le capitaine qui est sorti sur blessure. Vous savez, c'était pas aussi... Il va nous revenir très bien. Moi je pense le Maroc, sur ce que nous avons vu, il y a qu'à se calmer, être patient, parce que j'ai l'impression qu'on veut tout de suite marquer. On se précipite. Ouais. Vous avez vu tout à l'heure sur les situations standards, et on veut toujours
passer par l'axe central. Or, là déjà, il y a 5 défenseurs qui sont là et il y a un regroupement facile. Si vous avez vu tous les ballons aériens qui sont partis, ils n'ont gagné aucun duel. Donc, il faut changer le fusil d'épaule. Passer par les côtés, ils sont en train de le faire, mais il faut insister et surtout rester patient. En tout cas, le Maroc a manqué qu'une seule occasion durant toute la rencontre. Ils ne sont pas arrivés à tirer et insulter Kadri. Oui, ils ont fait... Dans cette compétition, en première 45 premières minutes. Oui, pas de... parce que le combat est en place. Ils ont fait beaucoup de renversements du jeu, à terre, en l'air. Ils ont fait que ça. Parce qu'il y avait un bloc qui était là, un bloc bas, qui était là, qui coulissait. Donc moi je pense qu'il y a cet aspect physique aussi. Est-ce que le Comore va tenir ce rythme pendant 90 minutes? Oui, parce que c'est une équipe... Parce que s'il continue comme ça, je ne vois pas le Maroc marquer, sauf si sur un coup de pied arrêté. Non, ça ne va pas être la même... Je parie que ça ne va pas être la même physionomie, parce que vous le savez très bien, vous êtes coach, la seconde période, elle est généralement réservée pour les entraîneurs. Je ne veux pas entendre parler que toute la rencontre... Non, mais oui, toute la rencontre, mais sauf que... C'est après... Voilà, mais sauf que l'intention de l'adversaire, vous ne l'aurez jamais... avant les 45 premières minutes, c'est pourquoi on le dit, vous ne l'aurez jamais avant les 45 premières minutes. Maintenant, le coaching parfait, peut-être pas parfait, bon, le coaching surtout peut-être le Maroc, réussir. Oui, surtout le Maroc doit faire très attention avec Rafiki, l'attaquant, les deux avant-centres qui sont là, ils ont un très bon gabarit, qui peuvent retenir la défense marocaine. On a vu Youssouf Sangama, le vétéran de cette équipe des Comores. Et il y a eu 2 incursions. Se retrouver en position de hors-jeu 2 fois, ça veut dire que les Comoriens, quoique, ont aussi des armes offensives. Et là, la défense marocaine doit faire très attention parce que sur des actions, vous avez tout de suite là sur cette relance de Bounou, le portier, ça a failli être une occasion de but pour les Comores. Encore une fois, ça reste un match ouvert. On peut se dire, le plus gênant pour des supporters comoriens est que l'équipe des Comores joue trop défensivement. Ouais. Et parce qu'à un moment, vous allez perdre minutes dans leur camp. Voilà, vous allez perdre le fil. Et là, c'est une équipe très aguerrie. Ce qui m'inquiétait, on en parlait tout à l'heure avec le coach, si le Maroc arrive à marquer, ils vont vouloir ouvrir. Et bienvenue les dégâts. Parce que là, avec les attaquants marocains qui sont très rapides, s'ils ouvrent le jeu, ça sera très compliqué. Les différents types de blocs. On peut défendre avec bloc haut, on peut défendre avec bloc médian, on peut défendre avec bloc bas. Mais le Comore a choisi de défendre avec bloc bas. C'est très difficile pour une équipe qui joue la possession pouvoir marquer si elle ne passe pas par les côtés. C'est ce que cette équipe marocaine essaie de faire. C'est fait exprès. C'est pas... À mon avis, le Comore peut sortir. Mais c'est fait exprès. Aspirer l'adversaire, se projeter sur les contre-attaques. Sur les contre-attaques ou sur l'attaque rapide. Mais pour l'instant, la transition offensive, c'est cette équipe Comore n'est pas riche. Parce qu'à chaque fois il donne une deuxième passe, ça ne passe pas. La défense marocaine récupère tout et puis voilà, c'est la rentrée des 22 protagonistes sur la pelouse. Nous allons remercier le président de la République, le Mamadi Doumbouya, qui a vraiment acheté ces images pour les téléspectateurs guinéens qui sont partout sur la planète Terre, qui nous suivent la télévision nationale à travers le ministère de l'Information et de la Communication. Nous allons aussi dire merci à la direction générale de la RTG parce que c'est tout un monde, c'est une chaîne. Et puis pour diffuser ces images, nous disons merci à tout le monde. On reviendra sur ce plateau. C'est qu'on a un petit mot en 30 secondes. Oui. Les gens s'inquiétaient parce que la Guinée n'est pas qualifiée. On pensait qu'on aura les images. Mais là, vous l'avez dit, le président de la République a mis le paquet, le ministère, la direction générale de la RTG. Et vous êtes là. Toute une équipe va accompagner la Guinée, les Guinéens. Et durant toute cette Coupe d'Afrique des Nations, avec d'autres présentateurs, on part
directement sur la pelouse détrempée d'ailleurs du stade Moulay Abdellah de Rabat pour vivre les deuxièmes 45 minutes de cette rencontre entre Marocains et Comoriens. On se retrouvera à la fin du match. À tout de suite.